J'appelle maintenant dans le texte de la Commission les articles du projet de loi organique modifiant la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l'application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. Nous commençons avec des amendements de suppression de l'article. J'ai le numéro 1, Madame Batho. Je vous remercie. Le numéro 3, il n'est pas défendu, Madame Thorignan. Le numéro 4, Monsieur Julien Laferrière, il n'est pas là non plus, il n'est pas défendu. Le numéro 6, Monsieur Le Seul. Oui, Madame la Présidente, c'est un amendement de suppression de cet article premier. Nous restons fermement opposés à ce projet de fusion dans une autorité intégrée. Je vous remercie. Amendement numéro 10 qui n'est pas défendu. Amendement numéro 11, mais il n'est pas défendu non plus. Donc, votre avis, s'il vous plaît, sur ces amendements de suppression. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements de suppression? Défavorable, Madame la Présidente, étant donné qu'on revient sur l'article premier qui a été voté, tout simplement. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Le projet de loi organique vise à mettre en cohérence les procédures de nomination des responsables, et notamment du futur responsable de la SNR, avec la loi qui vient d'être, enfin, qui sera sans doute votée, ou qui le sera, je l'espère en tout cas mardi, donc avis défavorable. Je vous remercie. Je mets donc au voie cette série d'amendements de suppression avec un double avis défavorable Commission-Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement numéro 9. Monsieur Lenné, il est défendu. Alors sur lequel nous avons un scrutin public. Alors donc j'ai été saisie par le groupe Renaissance sur cet amendement numéro 9. Le scrutin est annoncé dans le sein de l'Assemblée nationale. Donc votre avis, s'il vous plaît, monsieur le rapporteur, sur le 9. Avis défavorable. Rétablir les alinéas 3 et 4 relatifs à la nomination du haut-commissaire à l'énergie atomique en application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution, c'est-à-dire après avis des assemblées parlementaires. Néanmoins, je vous rappelle que l'article 12 du projet de loi ordinaire relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection prévoit que le HCEA soit directement rattaché auprès du Premier ministre. Donc, défavorable, et l'absence de lien hiérarchique directement avec le gouvernement. Et la nomination du HCEA sur le fondement de l'article 13 présente un risque d'inconstitutionnalité, puisqu'en tant qu'expert concernant le gouvernement, il est directement subordonné à l'autorité hiérarchique du Premier ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Même avis. Donc, sauf avis contraire de votre part, on va procéder au scrutin public. Sur cet amendement numéro 9, je vous prie de bien vouloir regagner vos places. CV. Le scrutin est ouvert. Et je rappelle le double avis défavorable, Commission-Gouvernement. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 31, exprimé 29, majorité 15 pour 6 contre 23, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous poursuivons avec l'amendement numéro 13, Monsieur le Ministre. Amendement de coordination. Favorable. Favorable, Madame Batho, allez-y. Alors, à moins que je n'ai pas compris, cet amendement, il n'a rien à voir avec un amendement de coordination et il ressemble même à un cavalier législatif. Donc je pense qu'avant qu'on vote, l'Assemblée nationale a besoin d'être éclairée. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Donc c'est un amendement de coordination des processus de nomination et notamment des appellations d'un certain nombre de fonctions au titre de l'article 13 de la Constitution, et donc à ce titre ne constitue en rien un cavalier législatif. Donc on actualise la ligne qui correspond à la haute autorité de l'audit, qui remplace depuis décembre 2023 le Haut Conseil du Commissariat aux comptes. Donc c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose à voir avec la sûreté nucléaire, ça je veux bien le reconnaître, mais dans le cadre d'un projet de loi organique qui vise à actualiser des nominations au titre de l'article 13, il a tout à fait sa place. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 13 qui recueille un double avis favorable au gouvernement en commission. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Donc je vais donc mettre aux voix cet article premier. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous poursuivons avec l'article 2 et des amendements de suppression. Amendement numéro 2, Madame Batho. Défendu. Amendement numéro 5, il n'est pas défendu. Amendement numéro 7, Monsieur Le Seul. Oui, défendu par cohérence. Défendu, je vous remercie. Amendement numéro 12, il n'est pas défendu. Donc, pouvez-vous me donner votre avis sur ces amendements de suppression? Par cohérence, défavorable. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cette série d'amendements de suppression. Double avis défavorable, Commission-Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Et donc, je vais donc mettre aux voix l'article 2
Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je rappelle que la conférence des présidents a décidé que le vote solennel sur l'ensemble du projet de loi aura lieu le mardi 19 mars après les questions au gouvernement. Prochaine séance lundi 18 mars à 16 h avec le projet de loi organique portant report des élections provinciales et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, puis le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. La séance est levée.